Bonjour à tous et à toutes mes amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois d'avril 2025. Donc on va voir ensemble les énergies pour ce mois-ci. On a l'étoile à l'envers, on nous parle vraiment d'une perte d'espoir concernant une situation. Il y a une situation un petit peu compliquée qui se passe. Parce que par contre on va trancher, mais à contre-cœur. Je pense que vous allez devoir trancher quelque chose à contre-cœur. Le valet d'épée à l'endroit nous parle de prise de risque et du coup il y a des obstacles qui se sont créés et du coup vous êtes un petit peu énervé. Il y a quelque chose qui s'est... vous avez manifesté quelque chose un petit peu contre votre gré et là vous avez besoin peut-être un petit peu de réfléchir. Allez, avril 2025 pour vous mes amis Scorpions. On a le cavalier de denier qui nous dit, quand il est à l'endroit, on nous parle de quelque chose qui arrive lentement, mais sûrement, mais ça arrive. Et on a le roi de bâton, on nous parle de loyauté. Quelqu'un qui est loyal envers vous. Beaucoup de sentiments aussi réciproques, c'est dans le côté sentimental. En tout cas, il peut y avoir une nouvelle relation. Là, il y a beaucoup d'amour avec quelqu'un. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un prétendant ou une prétendante. Là, il se peut qu'il y a peut-être une triangulaire aussi, si vous y trouvez. Il y a peut-être une nouvelle relation, mais vous allez vous retrouver en triangulaire et vous allez devoir peut-être abandonner par rapport à cette situation. Il se peut aussi éventuellement qu'il y ait une nouvelle relation, mais vous allez devoir quitter quelque chose pour que la relation puisse se faire. Le cavalier de denier, on a la fin d'un cycle. On avance lentement mais sûrement, il y a la fin d'un cycle. Et le fou à l'envers, on nous dit que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu. En tout cas, on a le triomphe avec le classe d'épée à l'envers. Par contre, niveau financier, on vous dit que vous allez devoir arrêter d'être généreux parce que vous ne recevez rien en retour. En tout cas, on a la célébration ici. Ok, on retrouve le valet d'épée qui nous dit que vous avez pris beaucoup de risques et du coup il y a des obstacles qui vont se créer ou qui se sont créés vis-à-vis de votre vie par rapport aux risques que vous avez pris. Ok, un dos deck, on a le 3 d'épée à l'envers, on nous dit éventuellement que vous êtes éventuellement dans une triangulaire. On nous dit éventuellement que vous n'êtes pas prêt à partir. Si vous êtes dans une triangulaire, vous êtes encore dans cette situation. Ok, vous pouvez abandonner, pardon. Excusez-moi. Pour pouvoir avancer, vous pouvez abandonner. Mais vous n'êtes pas prêt à abandonner par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. On a le diable à l'envers. Là, c'est positif parce que ça veut dire que c'est la fin des manipulations. La fin des manipulations par rapport à une situation. Il se peut aussi qu'avec le diable à l'envers, on nous parle de la fin. Il y a peut-être un triangulaire ici et c'est la fin de cette triangulaire. Si vous espérez la fin de cette triangulaire, ça peut se faire parce que vous avez le triomphe. Vous avez beaucoup tenu vis-à-vis de cette triangulaire, si jamais il y en a une. Si jamais on n'a pas une, ça veut dire que vous ressentez vainqueur par rapport à la manipulation, donc c'est la fin des manipulations. On a l'ermite à l'endroit, on nous parle éventuellement d'une vierge. Alors j'ai oublié le diable si on parle du Capricorne, ou d'une situation qui date de cette période. Ici on nous parle de la vierge. L'ermite à l'endroit, on peut nous parler éventuellement d'un blocage, d'un blocage, de quelque chose qui prend son temps à arriver vers vous. Ici, on a le cancer, mais c'est parce que le chariot est relié au cancer. Il se peut aussi qu'il y a moins de mouvements à l'avenir. Il y a peut-être aussi des mouvements qui sont bloqués, parce que l'ermite, c'est le blocage. Alors, l'ermite, c'est pas forcément le blocage, ça peut être aussi la lenteur, ça peut être aussi de la maturité, la sagesse. Donc, ça dépend dans quel sens vous prenez. Il se peut aussi que vous réussissez à quelque chose en avançant lentement, en faisant des choix assez judicieux. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle, quand il est à l'endroit, on nous parle de peser les pour et les contre et de ne pas se submerger par rapport à ses émotions. Et ici, on a le 6 d'épée. On nous dit qu'il va falloir peut-être partir avec regret, mais vous allez devoir le faire. Peut-être que ça n'avance pas dans votre vie, ou éventuellement vous éloigner de certaines personnes toxiques dans votre famille, dans votre vie. En général, il y a un départ à faire avec regret, mais vous devez le faire. On a la reine de bâton. La reine de bâton nous parle de mouvement, d'action, soit qu'on l'a à l'envers. On va aller voir un petit peu vers la suite. On a le 7 de denier qui nous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, faites attention, il se peut qu'il y a des gens qui essayent de vous bloquer aussi. Si on regarde dans la ligne, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous bloquer. Alors, c'est pas forcément méchant.
Il se peut aussi qu'une personne a pris des risques. Alors là, ici, ça peut être aussi, quand on a les deux cartes à côté, on peut nous parler, là on avait le valet d'épée qui nous disait que vous avez pris des risques, et il y a des blocages qui se sont créés. Si on regarde le mouvement en croix, on peut nous parler éventuellement d'une personne ici qui vous a bloqué, qui a pris des risques, et du coup, pour vous bloquer, et du coup, ben, ça a peut-être un petit peu marché. Ici, le 6 de denier, on nous dit que peut-être arrêter d'être... On vous demande d'être un peu moins généreux par rapport à d'habitude, parce que là, financièrement, c'est un petit peu compliqué pour vous. Là, on vous demande un petit peu de lâcher un petit peu du lest concernant la générosité. On a le fou. Le fou nous dit que vous n'êtes pas prêt à partir vers l'inconnu par rapport à une situation. Donc, on va aller voir quelle situation. Ok. Là, vous n'êtes peut-être pas prêt. Alors, soit il y a des nouvelles positives et vous n'êtes pas prêt ou prête à les suivre, soit vous n'êtes pas prêt à donner des nouvelles à quelqu'un. Ça peut être dans les deux sens. Ok, on a l'optimisme. On vous demande de cacher vos émotions. Là, il se peut que vous avez des nouvelles, des bonnes nouvelles, et vous avez peur de partir vers l'inconnu. Pardon, excusez-moi. L'hiérophant, on parlait du taureau, si jamais ça vous parle. Ouais, là, vous allez avoir des bonnes... Alors, on a le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle des projets importants. Là, vous allez avoir des projets importants qui vont arriver de manière assez inattendue. La fin des manipulations, allez voir. Là, c'est le renouveau, donc ça, c'est parfait. Là, vous allez devoir réfléchir par rapport à un blocage qui se fait. Vous allez devoir réfléchir peut-être par rapport à cette triangulaire ou une personne en plus qui vous pose problème. Ouais. Ouais, donc il y a un changement par rapport à ces personnes, mais ça va être un petit peu tendancieux. Hein. Vous avez peut-être un petit peu... Ouais, il y a un changement positif qui se fait, il y a même un déménagement. Vous allez vous éloigner de certaines personnes qui vous bloquent. Ok. Là, c'est plutôt positif dans l'ensemble parce qu'on a le 6 d'épée à l'endroit qui nous dit que vous devez partir avec regret, mais vous devez le faire. En plus de ça, on a le 5 de denier à l'endroit. On nous parle que vous avez l'impression de vous sentir abandonné, mais il y a toujours des personnes autour de vous qui vont venir vous aider. Donc là, il y a vraiment des personnes qui vont venir vous aider par rapport à un départ. Là, il se peut qu'il y ait une réconciliation. Alors, ça peut être des réconciliations avec des personnes qui sont mauvaises, soit la réconciliation avec une triangulaire. Donc, ça peut être une triangulaire, il y a peut-être une réconciliation. Ok, le chariot à l'envers. On a le triomphe, la gloire avec l'as d'épée. La reine de bâton. Ouais. Vous avez peut-être perdu espoir parce que financièrement, ça ne tient pas la route, ça ne suit pas, ça ne va pas suivre. Il se peut qu'il y a peut-être un abandonné. Hein. Là, on vous demande aussi peut-être que... Alors, il y a une âme sœur ici, pas loin dans les parages, mais vous allez peut-être devoir travailler sur vous parce qu'il y a beaucoup de tension avec lui ou avec elle. Malgré que c'est votre âme sœur, ça n'avance pas beaucoup. Et du coup, vous allez devoir un petit peu lâcher du lest et devoir peut-être travailler un petit peu sur vous-même, avant de reprendre en cours cette relation. Le 3 de denier à l'envers, on nous dit qu'il y a peut-être la fin d'un partenariat avec quelqu'un, ou la fin d'une aide financière. Ok. Là, on peut nous parler. Alors, il y a le triomphe, mais on va devoir passer par des phases où vous allez devoir réfléchir, devoir regarder en arrière pour voir ce que vous avez accompli et ce que vous n'avez pas accompli pour pouvoir remettre un petit peu le goût des choses en place. Enfin, au goût du jour. Devoir avancer vers quelque chose qui n'était pas forcément ok pour le moment. Je vais baisser la luminosité. Ok. Allez, avril 2025, pour vous, mes amis scorpions. On a l'eau. L'eau, on nous parle de lointain, on nous parle d'un appui. Il se peut que vous avez un appui de quelqu'un qui habite loin de vous. On a la protection. Ouais, on a la protection de quelqu'un qui va venir vous aider. C'est quelqu'un qui habite loin de vous et qui va venir vous venir en aide. Pardon. Il y a un départ ici. Ok, il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. Là, ici aussi. Ok, on a la campagne santé, on a la ruine, on nous parle éventuellement que vous êtes parti sur de mauvaises bases et il y a un nouveau départ. Donc là, on vous dit clairement que vous allez devoir repartir sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases même. Parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu fébrile.
Allez, on a les ennemis, on a les procès. Soit il y a un procès par rapport à... Vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant un procès, peut-être par rapport à un ex ou par rapport à un héritage. Que ce soit un ex ou un héritage, il y a un procès qui se met en place. Il y a peut-être un procès ou une plainte ou quelque chose par rapport à des discussions aussi. Ça peut être aussi des procès, ça peut être aussi des discussions un petit peu houleuses. Un petit peu des discussions qui vont vous permettre un petit peu de discuter avec certaines personnes de votre famille ou de votre entourage. On peut aussi nous parler éventuellement de chicane, de discussion, aussi un litige. Il y a aussi une opposition. Donc peut-être que vous êtes être opposé avec plusieurs personnes. On a une femme qui va devoir s'adapter. On en parle aussi d'un contrat, on a un changement positif, on a la trahison. Donc faites attention, il se peut aussi éventuellement que vous allez devoir vous adapter par rapport à certaines personnes qui essaient de vous bloquer. On a un homme ici, on a la passion. On a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant le sentimental, ça se passe plutôt bien. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a des sentiments partagés pour vous, s'il y en a partagé avec vous. Côté professionnel, c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe. On a une élévation professionnelle. Là, je peux pas aller plus loin. En espérant. On a un blocage. On a ok. Vous avez peut-être un petit peu peur pour moi par rapport à cette élévation professionnelle, mais ça va plutôt bien se passer. Alors, on va rouvrir la trahison ici. On va vous demander de vous adapter. Le procès plus les ennemis, on va aller voir ce que ça donne. Les ennemis, on a le despotisme. Il y a peut-être des ennemis qui vont essayer de vous bloquer, qui vont vous empêcher d'avancer vers quelque chose de nouveau. Par rapport au procès, on a un retard. Là, on a vraiment un retard. Peut-être que les ennemis vont essayer de vous bloquer pour vous empêcher d'avancer vers la suite. Là, je ne peux pas aller plus loin, c'est très compréhensible. Là, ici, on a une invitation. Vous pouvez recevoir une invitation d'une femme à la limite d'une femme, ou si vous êtes une femme, vous recevez une invitation. Alors faites attention, il se peut qu'il y a des gens qui vont vous trahir, mais ça va peut-être vous donner envie de partir. Ou ça peut être aussi des personnes de votre passé qui vont essayer de revenir. Ou une personne de votre entourage qui essaie de revenir, hein. Quelqu'un qui vous a trahi, qui essaie de revenir, mais vous allez partir, vous allez vous protéger. Je vais avoir vite fait le blocage ici, avec le cloître. Ok, il y a quelque chose d'assez inattendu. Qu'est-ce qui est assez inattendu? On a le feu, l'ardeur, la spontanéité, on a un appui. Ok, là vous vous sentez un petit peu stressé vis-à-vis d'une renommée. Et vous aurez l'appui. Vous aurez un appui. Alors, je pense qu'il y aura un appui, mais faites attention. Alors, il y a plusieurs appuis. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui vont vous appuyer, qui vont vous aider. Mais attention, parmi eux, il se peut qu'il y a des personnes qui font exprès. Ou ils font semblant, en fait, de vous soutenir, mais au final, c'est peut-être des personnes qui sont mauvaises. Faites attention, il se peut aussi que ça peut être des collègues de travail qui vous félicitent et au final veulent votre place. On a la maladie, donc la santé. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un qui peut-être pense beaucoup à vous depuis la fin d'une situation. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Là, on a la famille ici. On a la sagesse, on a une union. Alors, ça peut tout simplement aussi nous parler si vous avez quitté quelqu'un ou qu'il y a une relation qui s'est terminée et que vous avez gardé des bons contacts avec les personnes de la famille de cette personne. Il y a des personnes de cette famille qui pensent beaucoup encore à vous, qui peut éventuellement se demander ce que vous devenez, mais qui n'osent pas forcément vous le demander. Ok, ici on a la santé. La santé, là on nous parle éventuellement d'une grosse opération par rapport au médical. Ici on a la carte de l'automne, on nous parle de dépouillement, faire le vide autour de soi. Il y a une situation un petit peu complexe de ce côté. On va peut-être devoir quelque chose qui est beaucoup stressant, qui va vraiment vous peiner et vous allez devoir faire le vide autour de vous. Allez, avril 2025 pour vous, mes amis Scorpions. On a une personne âgée, on a quelque chose d'assez soudain, avec certitude. Il y a peut-être un homme blond ici on parle de violence ici. On nous parle vraiment de discussion un petit peu houleuse avec une personne. On vous donne la force et le courage. On a un couple ici. Vous allez devoir travailler sur vous-même hein, par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne âgée, on a peut-être une lenteur ici. On a la protection. Il y a quelqu'un qui vous bloque ici. Alors, pour moi, c'est plutôt un blocage dans le sens où il
Il y a peut-être une lenteur. C'est bloqué, mais c'est peut-être fait exprès. Alors ici, peut-être la chance d'une nouvelle rencontre dans votre ville, dans la même ville que vous. Mais sauf que les projets que vous avez peut-être déjà entamés avec cette personne sont déjà... vous marchez déjà sur des œufs avec cette personne. Bon, j'en fais 12 pour changer un petit peu. Ok, là on a des papiers à signer. Des papiers à signer qui seront assez prometteurs parce qu'il y a la célébration. Ok, les projets qui sont un petit peu à risque. Ok, là c'est... Là, on nous parle de dépendance avec la carte qui est à l'envers. Faites attention, ces deux cartes ici, on peut nous parler... Alors, cette carte-ci, quand elle est à l'endroit, à l'envers, pardon, on peut nous parler d'un projet qui est un petit peu bloqué ou d'une grossesse à risque. Si vous êtes enceinte, par exemple, faites attention. Parce que là, il y a peut-être un risque de grossesse compliquée. Ici, on a le lointain, on a le consultant et on a un accident. Faites attention si vous avez... Alors, si vous êtes un homme... On parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur ou quelqu'un de votre famille. Votre chair et tendre, votre frère, votre père, enfin... Là, on n'a pas le... Ça peut être le père, hein, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage, très proche. Faites attention, si cette personne fait beaucoup de déplacements, il se peut que... Alors, soit cette personne est en déplacement, soit cette personne habite loin de vous, il se peut qu'il y ait un accident. Donc, faites attention. Là, on a le lointain. On a un deuil, un décès. Ok, l'esthétisme. Alors, on parle de deuil, de décès. Aussi, on parle de voyage. Il se peut aussi que vous allez devoir déménager pour un décès, pour un enterrement, si cette personne habitait loin de vous. On peut nous parler éventuellement aussi, là, on peut nous parler éventuellement d'un parcours initiatique. Là, on nous parle vraiment du décès, enfin, du deuil de votre ancienne vie. Peut-être que vous avez envie de repartir avec quelque chose de nouveau. Et vous allez devoir mettre en place quelque chose pour avancer vers quelque chose de mieux, en fait, hein, pour vous. Un changement de vie. Ici, on a une femme brune ou une maman. On a une élévation professionnelle. Et ici, on a la réussite. Là, on nous parle de réussite, hein, professionnelle ou autre, mais on a une élévation plus une réussite. Ok, souci médical. Donc là, faites attention vraiment. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui peut être enceinte ou ça peut être vous, faites attention. Il se peut qu'il y a quelques soucis, peut-être une hospitalisation. Donc faites attention à vous si vous êtes enceinte. Par rapport à la dépendance, on a la séparation ici. Ok. Là, on peut nous parler éventuellement d'une dépendance affective. Enfin, dépendance affective, mais... On a besoin peut-être de se séparer, mais avant de se séparer, on a envie peut-être de se sécuriser. Mais soi-même, pas forcément faire le michto ou autre. Ok, une séparation. Là, on est vraiment sur une situation où, pour ce mois d'avril, il y a un nouveau départ pour vous, mes amis Scorpions. Ok. Bonne entente. Alors, cette personne va être aidée. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne s'il y a un accident. Ça peut être un accident de travail. De manière assez rapide. On parle aussi d'hésitation. En fait, attention, il y a des personnes qui sont un petit peu mauvaises par rapport à lui ou par rapport à elle. Mais c'est peut-être des personnes qui vont essayer de bloquer aussi cette personne ou de l'envoyer un petit peu ailleurs, j'ai envie de dire. Là, vous allez recevoir un petit peu des nouvelles d'une personne. Alors, pour moi, c'est plutôt vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui veut essayer de mettre la discorde dans sur une personne que vous connaissez. Et je pense que vous avez... peut-être peur que ça arrive et du coup vous allez peut-être protéger un petit peu encore plus cette personne. Ok. Ouais, une mutation ici qui est confirmée. On a une mutation, une élévation pour une femme brune ou une maman. Si vous avez une femme brune, une maman dans votre entourage ou que ça peut être vous. Il y a une élévation professionnelle, une mutation même. Peut-être un voyage, peut-être repartir sur une nouvelle base avec cette dernière ligne. Donc ça c'est plutôt cool, ça c'est le côté positif par rapport à la première ligne qui n'est pas très... qui est un petit peu morose. Donc ça c'est plutôt cool, la dernière ligne est impeccable. Ici on a le chagrin, la nuit, la tristesse, on a la paix et la sérénité qui arrivent. Un petit peu de soucis de santé, un petit peu de stress, il y a un cadeau à donner. Là c'est vous qui allez donner un cadeau. Il y a une lenteur, il y a une nouvelle rencontre, hein, avec peut-être un homme brun ou une femme brune. Ça dépend. Une blonde, pardon. Vous inversez, ça vous parle. On a la consultante ici. On a... Ouais.
Et en tout cas, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Après les épreuves, il y aura peut-être une nouvelle rencontre qui se fait si vous avez éventuellement divorcé. Allez, avril 2025 pour vos amis Scorpions. On a une élévation, on a l'énergie, la force, le courage. On a une élévation professionnelle ici ou personnelle. Ici, on a la réussite. Vous avez beaucoup espéré cette élévation professionnelle. Ok, là, il se peut aussi qu'il y ait une élévation dans une relation sentimentale. Vous allez avoir des révélations qui vont vous mettre en joie, je pense. En tout cas, il y a une belle évolution. Une belle évolution peut-être côté professionnel et même sentimental. Là, on peut nous parler éventuellement des deux. Ok, la fin d'un cycle, on a la réussite et on nous parle de révélation. Là, l'ordre on nous parle de révélation, ça peut aussi nous parler d'un mariage, d'une séparation, d'un divorce ou même de quelqu'un, des révélations concernant une personne qui essaye de mettre la discorde entre deux personnes. Ok. Là, il se peut. Alors là, on peut nous parler éventuellement de révélation. Ça peut être aussi une personne qui va se rendre compte que vous êtes fait pour être ensemble. Là, c'est deux cartes ensemble. On a la bénédiction. Là, on a peut-être quelqu'un qui va se rendre compte que vous êtes fait pour être ensemble. Si jamais cette personne est partie, elle va peut-être se rendre compte qu'elle a fait une erreur, une petite bêtise. Alors, la fin d'un cycle, là, on nous parle vraiment de la clairvoyance, l'intuition, on a une élévation. On a l'éclaircissement ou l'élévation de poste, on a la richesse. Là, vous ressentez que c'est le bon moment. Là, il y a la fin d'un cycle. Et là, à partir de la fin d'un cycle, vous allez entamer le début d'un cycle parce que la richesse plus la lumière, on nous parle vraiment d'une élévation de poste. Surtout que l'élévation, juste derrière, on a une élévation de poste, mais il va falloir quitter quelque chose pour pouvoir avancer. Ici, on a la réussite, une belle ouverture. Pour une femme, on a la réussite pour une féminine, mais cette personne va devoir analyser avant. Pour moi, il y a un contrat qui arrive pour vous, mais il y a peut-être un petit peu de blocage. Mais vous allez retrouver facilement la paix et il y aura un nouveau départ pour vous, mes amis Scorpions. On a un sacrifice, on a un doute. Vous avez peut-être peur de sacrifier quelque chose pour une autre, mais finalement, c'est pas forcément un sacrifice. Mais vous avez peur de devoir sacrifier quelque chose pour arriver à votre réussite. Ok, on a le voyage ici. Avril 2025 pour vos amis Scorpions. On nous parle de monde végétal, on nous parle de comment dire, vous êtes un petit peu à fleur de peau, pardon, j'ai train de chercher le mot. On a l'air, nos signes d'air ici, donc les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. On a le Conquérant ici, on a une élévation. On a la gestation, on a le patriarche, ça peut nous parler d'un papa, on a l'enfant derrière. Je l'ai pas vu, on a l'enfant derrière. Il se peut que vous avez un homme dans votre famille, que vous allez apprendre que cette personne va être papa. Ou qu'il y a peut-être un petit garçon qui va naître bientôt. Le monde végétal, on a un petit peu à fleur de peau ici par rapport à un cadeau. On a un début de cycle ici, on a les festivités. Il y a les festivités par rapport à quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un petit peu peur, comme on avait vu tout à l'heure. Ok, le désert, on nous parle de quelqu'un qui est physiquement qui est là, mais mentalement qui est un petit peu ailleurs. On a le monde végétal, quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, et on a l'indécision, quelqu'un qui hésite entre deux situations. On a la bienveillance, on a les festivités. Là, on nous parle vraiment d'indécision par rapport à... ça peut nous parler éventuellement d'une... Ok, là on a la fin d'un cycle, donc je vais encore les recouvrir. On a le commerce, transaction. Alors de base, on nous parlait d'indécision, on peut nous parler éventuellement de la bienveillance. La bienveillance, pardon, c'est la maman. Et on avait les festivités. On hésite peut-être à mettre fin à quelque chose. Ok, le messager, on nous parle d'un coup de fil. On a le signe, la carte de l'été. Ok, là on nous parle du printemps, on a la santé. Alors peut-être que c'est tout simplement un peu de stress vis-à-vis d'un nouveau départ, comme on avait vu depuis tout à l'heure. On se sent un petit peu bloqué. On a un signe d'air ici, si jamais ça vous parle. On a le monde effondré. Et on a le conquérant. On a un signe de terre aussi. Dernière carte. Et on a un homme. On a peut-être un homme qui
Il y a un homme qui va essayer de vous conquérir. On a un signe de terre, on a un signe d'air. Si on combine avec la carte du printemps, on peut nous parler éventuellement d'un taureau ou d'un gémeau, si jamais ça vous parle. Ok, ici on a l'illusion. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être peur de faire les mauvais choix ici. On a la loi. On a la convoitise. Ouais, on a quelqu'un qui a peut-être peur de faire le mauvais choix, de peur de s'en prendre plein les babines, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a peur de faire le mauvais choix, hein, tout simplement, que ce soit en professionnel ou en sentimental. Quelqu'un qui a peur de le regretter. On a l'abondance ici, on a le mariage, l'union, on a des nouvelles. Ok. Quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose, quelqu'un qui peut se rebeller vis-à-vis des membres de son entourage. Ok, on a un deuil à faire. Il y a un deuil. On a un déclic. Allez, avril 2025 pour vous, mes amis Scorpions. On a une consultante ici, on a la guérison. Donc ça, c'est ok. On a la maison. Faire le deuil peut-être d'une habitation. On a le deuil qui revient. Ok. On a l'interdiction, on a l'enfant, et on a l'équilibre. Ok. Alors ça peut, ces trois cartes-là, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va s'interdire peut-être de faire des enfants jusqu'à temps qu'elle a retrouvé son équilibre, il ou elle. Interdiction. Les parents. Quelqu'un qui a peut-être l'interdiction de faire des enfants qui se protègent en fait parce que cette personne n'est pas encore en plein équilibre. On a l'amitié ici. On a la triangulaire. Alors faites attention éventuellement qu'il y a peut-être des amis dans une union. Alors si vous êtes en couple avec quelqu'un, il se peut qu'il y ait un ami intrusif qui va essayer un petit peu de fourrer un petit peu son nez où il ne faut pas. Et on nous parle éventuellement d'interdiction d'avoir un ami très intrusif. L'ami intrusif va peut-être on va peut-être devoir un petit peu l'éloigner un petit peu du couple. Le temps. Alors les enfants, on a l'inconstance, on a une hésitation. Ouais, on a une hésitation. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez peut-être envie d'avoir un enfant, mais vous hésitez beaucoup, énormément. Vous êtes un petit peu perturbé, votre équilibre va être un petit peu perturbé ici vis-à-vis d'une grossesse. Hein. On a les parents, plus la cigogne, plus les enfants, plus la gestation. Vous êtes en plein équilibre, vous essayez de retrouver votre équilibre, et il y a la question des enfants qui va arriver, et vous serez en pleine hésitation concernant les enfants. On a un petit peu de blocage, on a la chance, on a peut-être une déclaration qui va vous permettre... Alors peut-être que vos projets, vous avez peut-être une hésitation par rapport à vos projets d'enfants, et il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être remettre en question vos désirs d'enfant, éventuellement si ça vous parle. Ok, on a la séparation aussi. Allez, avril 2025 pour vous, mes amis Scorpions. On a l'accusation, on a la santé. Il y a peut-être une accusation ici qui vous stresse. On a le temps ici. Il y a peut-être pas mal d'accusations avec une personne et ça vous stresse depuis un certain temps. On a la santé, on a une femme, on a l'instabilité. Il y a peut-être pas mal d'accusations, un petit peu de stress aussi pour une féminine. Ça peut être aussi pour un masculin éventuellement, bien entendu. On a un compromis qui va se faire. On a la tranquillité, on a la fatalité et on a l'étranger. Alors pour retrouver sa tranquillité, il va falloir mettre fin à quelque chose. Fin à la jalousie. On va devoir peut-être un petit peu s'éloigner de certaines personnes qui sont jalouses dans votre couple. Ok. La stabilité. Il y a peut-être des gens qui espèrent, tant bien que mal, de vous mettre un petit peu d'instabilité dans votre vie sentimentale, mais vous avez la victoire dessus. On a un boomerang. Ok. Alors la carte de l'étranger. Pardon pour le bruit, si jamais. La carte de l'étranger. On a le voyage. Donc quelqu'un qui habite loin de vous. Et votre relation est un petit peu en échec pour le moment, malgré la forte attirance qui est entre vous. Il y a une distance qui s'est créée, hein, malheureusement.
Et il y a beaucoup d'accusations que cette personne a pris un petit peu le... Cette personne a pris un petit peu de distance envers vous et du coup, il y aura beaucoup d'accusations, mais il y a un retour au calme. La tranquillité, le point positif, c'est que vous aimez beaucoup et vous allez passer au-dessus des échecs, par au-dessus des accusations et il y aura un retour au calme par rapport à cette personne. Faites attention à des personnes qui sont jalouses, qui vont essayer de mettre un petit peu à la zizanie dans votre couple, mais vous allez devoir mettre fin à une situation pour que ça se débloque. Là, pour l'instant, ça va continuer d'être un petit peu instable, mais il y aura la victoire et il y aura un boomerang, un retour avec cette personne. En tout cas, il y a un changement positif. Vous allez devoir un petit peu travailler sur vous-même avant, peut-être aussi pas mal de communication avec cette personne. Bon, il y a un petit peu de retard. Il y a peut-être une femme qui prend un petit peu de temps, qui prend un petit peu de temps et du coup, ça retarde un petit peu la relation. Tout simplement. Donc voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.